Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie. Une nouvelle vidéo des news, enfin de mes news, selon Modeste. Et je vais commencer tout de suite par Spielberg, dont on a appris qu'il avait définitivement dit non à un reboot des Dents de la Mer, que Universal veut absolument faire. Bon voilà, c'est mort. À titre perso, je m'en fiche complet en fait, parce que en fait les films de requins, enfin je trouve que le scénario des Dents de la Mer a été tellement dupliqué par la suite, quoi, je trouve l'idée d'Universal très conne en fait. Ils veulent juste surfer sur la licence Jaws, quoi, mais enfin tu peux tout à fait faire un film qui reprend quasiment l'histoire des Dents de la Mer, et d'ailleurs plein de réals l'ont fait en fait. Donc bon. Je comprends qu'il ait dit non. D'ailleurs, oui, après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le critiquaient en disant ouais, il est en faux cul, il empêche les remakes, alors que lui-même, il en avait fait. Et puis, le prochain, c'est un remake, hein, le West Side Story. Et puis il y avait eu Always, qui était un remake de Guy Named Joe. Mais en fait là c'est pas du tout pareil. D'abord c'est un reboot, donc bon c'est quasi pareil, mais bon. Mais surtout voilà, en fait l'intérêt c'est qu'ils veulent juste utiliser la licence Jaws, quoi. Ah oui, et puis alors sinon oui, Amblin Partners là qui a fait un deal donc avec Netflix. Pour les prochaines années. Alors j'ai pas réussi à voir c'était sur combien d'années ce deal, enfin cet accord qu'ils ont fait. Apparemment Amblin Partners livrerait 4 œuvres chaque année. Donc c'est pas mal. Alors sans limitation de genre, ça peut être absolument n'importe quoi, hein. Des comédies, films d'horreur, mais bon, films de science-fiction, enfin. On verra bien ce qu'ils feront. Et par contre, il précisait, parce que j'ai vu moi-même autour de moi quelques personnes faire un peu des amalgames, il s'agit de Amblin Partners et pas de Amblin Entertainment. Donc c'est vrai qu'on peut confondre un peu, mais Amblin c'est énorme. Donc en fait, il y a plusieurs fractions, quoi. Et Amblin Entertainment avait un deal d'ailleurs qui a été renouvelé en décembre avec Universal mais celui-ci c'est un deal qui vise que des films distribués en salle. Alors que bon là ce serait donc pour le streaming. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si j'attends quand même de voir ce qu'on va se manger. C'est vrai que récemment je rejoins un peu ceux qui ont été déçus par les productions de certains gros studios, enfin comme Pixar, tout ça. Bon, Amblin, je sais pas, vraiment j'attends de voir, je n'ai pas trop d'idées préconçues. Plutôt une bonne nouvelle je trouve. Mais alors une nouvelle qui m'a un petit peu déçu, c'est celle qui concerne le film du réal de Gatsby Magnifique, là, Baz Luhrmann. Film qui n'a pas de titre, je crois encore, mais qui sera consacré à la relation entre Elvis Presley et son agent, le colonel Parker. Et ceux qui connaissent voient qu'il y a matière à faire un putain de film. D'ailleurs, j'avais ressorti ça. Moi, je vais préparer, enfin, je prépare en fait déjà un petit peu dans ma tête, mais je vais faire une vidéo sur Elvis. En fait, parce que y a quelques personnes qui m'ont demandé, mais après la vidéo sur Jackson et sur Gainsbourg, sur Nine Inch Nails, Depeche Mode, tout ça, c'est quoi le prochain truc musical que tu vas sortir? Et je pense que je vais faire une vidéo sur Elvis. Alors une vidéo sur Elvis, voilà. Donc ce sera très humble, voilà, ce sera une vidéo sur mon regard sur Elvis, mais c'est important quand même à mes yeux, donc voilà, c'est prévu. Il y a donc ce magnifique livre de Alana Nash, le colonel Parker. L'homme dans l'ombre d'Elvis, un bouquin complètement fascinant. Et donc j'avais vu que le film, donc il y aura Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker. Visiblement, j'avais vu une interview de lui il y a quelques semaines où il disait voilà, que c'était totalement métamorphosé. Apparemment, il avait plusieurs heures chaque matin en fait pour les prothèses, les perruques, les machins et tout. Donc ça va être assez spectaculaire la métamorphose, parce que c'est vrai qu'il ne ressemble pas du tout au colonel Parker. Alors ce qui m'inquiète un tout petit peu dans ce projet, c'est au casting, c'est Austin Butler, qui est pourtant, enfin moi je ne connais pas, hein. Je l'ai juste vu dans Once Upon a Time in Hollywood et honnêtement on le voit peu, mais il est génial, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, je sais que c'est pas évident, quoi, pour ce genre de projet, mais vraiment il ressemble pas du tout à Elvis, quoi. Mais enfin voilà, je sais pas du tout, mais niveau charisme et tout, pour moi ça le fait pas du tout. On verra ce que ça donne. Mais ça avait été reporté à l'été 2022, il y a pas très longtemps, ce qui était déjà pas une super bonne nouvelle. Mais là on vient d'apprendre. Je viens de voir passer sur plusieurs sites a priori fiables
que le film ne sortirait plus en salle comme initialement prévu aux États-Unis, mais directement en streaming. Alors bon, il va falloir s'y habituer, hein, ça va arriver de plus en plus souvent, mais alors j'ai peut-être tort, mais pour moi quand même, quand un gros studio décide de renoncer à une diffusion en salle et pour se contenter d'une mise en ligne, enfin, c'est pas super bon signe. C'est pas upgraded, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas une promotion pour le projet, c'est plutôt le contraire, quoi. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Alors un film qui va sortir en salle, lui, par contre, et qui m'intrigue pas mal, c'est le prochain Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage, depuis quelques années, quand même, faut dire, il a eu une période un peu comme celle que traverse actuellement Bruce Willis et Mel Gibson, c'est-à-dire il a une période, voilà, où il a tourné dans des purges, des merdes sans nom, quoi. Enfin, tu ne comprends pas, parce que d'instinct, tu te dis, ouais, c'est pour payer sa villa avec piscine et tout, machin, enfin, la 4e villa avec piscine, machin, mais en réalité, c'est des tout petits films tout pourris, tout moisis, qui n'ont pas de budget. Donc, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ils sont pas payés des milliards, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est du masochisme, je ne sais pas. Et ont-ils besoin d'argent à ce point de souiller leur propre carrière. Je sais plus qui m'a dit l'autre jour, oh putain, le prochain film de Liam Neeson, c'est encore un truc de vengeance, gunfight et tout machin, il est en train de souiller sa carrière. Franchement, mais quelle carrière? Enfin, avec tout le respect que je lui dois, quoi. Et moi, j'aime beaucoup Liam Neeson en plus, mais quelle carrière? De quelle carrière on parle? Non, il est en train de se la faire, sa carrière, mais il a tout à fait raison. Là, pour ces acteurs-là, c'est un peu différent, parce que, enfin, moi, Nicolas Cage, pour moi, c'était un très très grand acteur, vraiment. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de la peine, mais je trouve quand même si moi, à titre personnel, je ne suis pas fan, hein, j'ai vu Mandy, La couleur tombée du ciel, Willy's Wonderland. C'est vraiment, j'en ai aimé aucun, hein. Enfin, j'ai bien aimé, mais c'est pas des bons films. Enfin, pour moi, c'est pas des, c'est pas. Bref. Mais, par contre, clairement, le mec prend son pied, quoi. Et c'est des projets vachement audacieux, quoi. Donc ça fait quand même plaisir à voir. C'est pas des trucs qu'il fait par dépit. Voilà ça que je veux dire, en fait. Et je trouve ça génial. Donc bon, voilà. Et bref, en tout cas, le prochain film, il a l'air un peu plus noble. Ça s'appelle Pig. Alors, je sais pas si vous avez vu passer la bande-annonce. Je la mettrai de toute façon dans le commentaire de la vidéo. Mais la bande-annonce, je l'ai vraiment bien aimée. Ça m'a rappelé d'ailleurs, mais ça personne va voir de quoi je parle, le film Red, que j'ai en DVD import bien sûr, adapté du roman extraordinaire de Jack Ketchum. Et voilà, et donc sur un homme paisible et tout, dont en fait une bande de jeunes va abattre le chien. Et ça va déclencher un truc terrible. Mais c'est un film très très sérieux, c'est pas du tout un film popcorn. Hein. Mais c'est génial, et c'est ultra violent, mais très intelligent. Enfin voilà. Je ferai une vidéo dessus un jour. Enfin, en fait, j'aimerais bien faire une vidéo sur les adaptations de Jack Ketchum. Ce sera le premier film d'un mec qui s'appelle Michael Sarnowski, je crois, et qui a écrit et réalisé le truc. Et donc c'est l'histoire, de ce que j'en ai compris, d'un chasseur de truffes dans l'Oregon qui bon, est un peu barré, un peu taciturne, solitaire, la totale, enfin, mais qui est apprécié, quoi. Et qui vit dans une baraque dans les bois, enfin, et on va lui voler son cochon, si j'ai bien compris, et il va péter les plombs pour le récupérer et punir ceux qui lui ont volé son cochon, car c'était pas un cochon, voilà, voilà, c'était son animal de compagnie, j'ai l'impression. Ça a l'air totalement fumé, vraiment à l'herbe fraîche, hein. Enfin voilà, mais je l'aime, franchement, en plus, de ce que j'ai entendu dire, ça va être assez premier degré. Voilà, donc mais ça m'étonne pas. Les trucs de Nicolas Cage, c'est souvent premier degré. Donc voilà, ce sera pas un truc rigolo façon Psycho Gorman où t'es plié du début à la fin. Non, ce sera vraiment à prendre au sérieux, quoi. Et celui-là, par contre, normalement, il y a une sortie en salle aux États-Unis qui est prévue pour dans une quinzaine de jours. Donc ça devrait aller vite. Et puis et par contre en France, rien du tout de prévu, mais rien de rien. Donc voilà, c'est encore un truc qu'on va tous télécharger parce qu'on n'aura pas le choix et qu'on n'a pas envie d'attendre 6 mois non plus, parce qu'on peut quand même pas prendre les gens pour des abrutis. De toute façon, les films de Nicolas Cage, honnêtement, quel est le dernier film de Nicolas Cage qui est sorti au cinéma en France? Bah, je sais pas. Alors sinon, ah oui, je voulais juste caser un film que j'ai vu récemment. J'ai vu quelques films, mais j'ai pas forcément même envie d'en parler. Là, je voulais en parler parce que ça m'a quand même vraiment gonflé. J'ai vu Méandre, et autour de moi il y a pas mal de gens qui ont été ultra tolérants, et alors après, est-ce qu'ils n'ont pas été ultra tolérants, peut-être que juste ils ont kiffé, quoi.
Mais moi j'ai passé un moment, enfin, vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. J'avais déjà pas du tout aimé Oxygène, hein, mais alors vraiment pas du tout. Et la Méandre, c'était malaisant total. Alors, je suis un peu comme Mérège sur certains trucs, c'est-à-dire que, mais c'est pas, enfin, je l'étais, je suis depuis toujours. Enfin, là, je suis pas devenu, mais la nationalité ne devrait jouer aucun rôle, mais aucun. C'est comme si je te sers un plat qui est relativement dégueu, mais que je te dis, ah, je suis français, ah, je suis français, hein, donc voilà. Alors, très mauvais exemple, hein, parce que parce qu'en France, enfin la cuisine française, soi-disant, c'est une des meilleures au monde. Mais là, le fait est que je comprends pas les gens qui disent il faut soutenir ce projet parce que c'est un projet français de genre et tout machin. Oui, mais c'est pas bon. Le fait que ça se fasse, ça n'aidera pas, du coup. Donc je comprends pas. Donc moi, pour moi, c'est pas du tout des bonnes nouvelles pour le cinéma de genre français de voir Oxygène, Méandre. Ça, c'est les deux que j'ai vus, mais je me suis épargné le truc dans l'espace, là, enfin dans l'espace, dans le futur, j'ai oublié le nom. Et il y en a encore un autre qui est sorti avec pas mal de promos, j'ai oublié aussi. Mais bref, enfin aucun chef-d'œuvre à l'horizon, visiblement. Mais moi, je suis le premier à crier au chef-d'œuvre quand je trouve que c'est un chef-d'œuvre. On va me jeter des tomates à la gueule, mais pour moi, le Pacte des loups, ça défonçait sa mère, quoi. Il y avait Night Fair aussi que j'ai adoré. Dont personne ne parle autour de moi, je ferai une vidéo dessus un jour. Un film français de 2015, de genre, excellent, excellent. Donc ça arrive, hein, enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas cela, enfin cela. Enfin, d'ailleurs, Méandre, bon, la fin est atroce, insupportable. Ah, et la musique aussi à la fin. Où, tu sais, c'est les films qui te prennent tellement pour un débile que toutes les scènes qui sont censées être émouvantes, t'as une musique de chant angélique, enfin, mon Dieu, quel malaise. T'entends la musique, tu fais, ah, va falloir que je sois ému. C'est horrible, c'est horrible. Et alors la toute fin, mais c'est une des fins les plus bâclées, enfin, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Alors d'ailleurs, par contre, ce qui m'a surpris, parce que je me suis dit, bon, moi, toi, voilà, tu fais encore ton shirt, t'as pas aimé. Mais j'ai vu qu'en fait, non, personne n'a aimé vraiment. Même sur Allociné, alors bon, là, évidemment, je suis pas allé sur Rotten Tomatoes ou MDB, mais sur Allociné, le film a même pas la moyenne. Alors qu'en principe, sur Allociné, franchement, les gens, ils sont tous assez bons. Enfin, voilà, quoi, c'est quand même assez rare de voir des films qui n'ont pas la moyenne. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'un film il a pile la moyenne, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc bref. Mais alors lui, il a même pas. Et sur les utilisateurs Google, c'est-à-dire quand tu tapes voilà, juste le titre du film sur Google et qui te montre tous les comptes qui ont voté, c'est carrément catastrophique. Alors que d'habitude, c'est toujours des très bonnes notes globalement, parce qu'une fois de plus, les gens sont assez voilà, ils n'ont pas envie de casser du truc, quoi. Et là, le film, il est à 39%. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et honnêtement, c'est atroce. C'est très très mauvais, c'est très moche. Enfin, je trouve ça super moche, quoi. Et le scénar, mais c'est même pas, c'est pas possible. À un moment, je me suis dit, on se croirait entre. Il y avait un côté vraiment Fort Boyard. Ça peut-être, t'avais envie de dire, enfin, quand, à chaque fois qu'elle se sortait d'un truc, tu avais de dire, tu vois la clé, tu vois la clé, bon. Et espèce de cube du pauvre, enfin, mais cube du pauvre, pas au niveau budget, au niveau scénar, idée. Enfin, je veux dire que c'est complètement con, je trouve ça débile, c'est horrible, horrible, horrible. Alors, j'aime beaucoup l'affiche de The Deep House. J'ai pas mal de collègues, on va dire, qui sont allés le voir hier et qui n'ont pas l'air d'avoir adoré parce qu'ils disent tous poliment que c'est quand même pas mal. Voilà. Le truc, c'est horrible ça en fait, c'est presque pire. Quand tu fais, bon, le film a ses défauts, mais c'est quand même pas mal. Ah oui, voilà, La Nuée, l'autre film français de genre. Enfin, on en est arrosé en ce moment-là de films de genre français, donc on devrait sabrer le champagne. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment génial, apparemment. Ah, c'est pas apparemment, c'est de la vie générale. Bon, La Nuée, je me le suis épargné, je compte pas le voir en fait, parce que vraiment, il y a trop de gens qui m'ont dit, enfin même des gens qui disaient publiquement, le film a ses qualités, il a des défauts, mais bon, et qui en privé disaient c'est une merde. Et puis, voilà, enfin, je sais plus ce que je veux dire. Ah ouais, de The Deep House. Celui-là, il me fait vachement envie par le pitch et tout, mais bon, voilà, visiblement, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est genre, ça se regarde, mais non, mais lol, enfin, genre, les films qui se regardent, enfin. Enfin bref, donc pas d'extase ni rien. À l'horizon. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais dire, juste pour info, que l'autre jour j'étais en live chez Dirty Tommy avec Léa Blabla et on a fait
une émission spéciale sur les coups de cœur des années 80-90 en ciblant les films vraiment plutôt méconnus. On a passé un super moment et je pense que l'émission est assez chouette à regarder. Enfin, moi je regarde pas les trucs où je vais, mais donc voilà. Donc je vous mettrai aussi peut-être. Ah ouais, non, mais il l'a viré en fait, c'est que sur Twitch. Donc je vous copierai peut-être le lien du coup vers pour la regarder s'il y en a que ça intéresse et qui l'ont loupé sur la chaîne Twitch de Tommy. Et voilà, je vous dis à très bientôt.